La Bible présente l'humanité comme étant les prêtres royaux de Dieu régnant avec lui en Éden, un lieu regorgeant de vie, d'abondance et de la bénédiction divine. Mais l'humanité a été trompée par le mal et ensuite exilée de l'Éden. C'est ainsi que les humains ont failli dans leur vocation de sacerdoce royal. Mais Dieu a promis que l'un de leurs descendants serait un bien meilleur prêtre qui vaincra le mal et interviendra en leur faveur pour rétablir les bénédictions de l'Éden. Ce descendant serait un prêtre royal semblable à Melchisédek qu'Abraham a rencontré à Jérusalem, et aussi à Moïse et à la figure sacerdotale qu'il a vue sur le mont Sinaï. Ce descendant sera aussi semblable à David et au roi prêtre que David a appelé « Mon Seigneur » dans le psaume 110. Et toutes ces figures nous conduisent à Jésus, le prêtre royal ultime qui a souffert et est mort pour une humanité défaillante afin qu'elle puisse être restaurée dans sa vocation originelle de prêtre royal. Environ un mois après la résurrection de Jésus, ses disciples le voient s'élever dans les cieux. Oui, c'était l'accomplissement des espoirs d'Israël et de l'histoire de Jésus. Il a été élevé dans le temple céleste de la présence de Dieu et y a été établi comme le prêtre royal cosmique. Or, Jésus a également demandé à ses disciples d'attendre que la présence de Dieu se manifeste et les guide vers l'avenir. Et donc, lors de la Pentecôte, une fête à Jérusalem, l'Esprit de Dieu descend sur chacun d'eux comme s'ils étaient des mini-temples remplis de la présence de Dieu. Des mini-temples ? Oui, tout comme Dieu a élu domicile dans le tabernacle, puis dans le temple, Dieu habite désormais parmi les disciples de Jésus et leur corps fait office de temple. L'apôtre Pierre, qui était présent ce jour-là, l'a exprimé plus tard en ces termes. « Vous êtes tous des pierres vivantes, édifiées pour constituer un temple spirituel. Vous êtes tous un sacerdoce royal. » Donc, tous ensemble, ils sont le temple de Dieu. Et ils sont aussi des prêtres revendiquant cette vocation perdue que Dieu a donnée à l'humanité de le représenter et de gouverner le monde en son nom. L'Esprit rétablit la vie et la bénédiction de l'Éden pour le peuple de Jésus. Mais ces gens ne sont pas des prêtres. Ce sont des marchands, des pêcheurs, des soldats, des esclaves, des collecteurs d'impôts et des pauvres. Ils travaillent dans le monde, pas dans des temples. Cependant, ils parlaient et se comportaient comme s'ils étaient des prêtres. Ils avaient la foi que Jésus était le prêtre royal cosmique, régnant sur le ciel et la terre comme son temple. Et ils se considéraient comme une extension de Jésus ici sur terre, c'est-à-dire le corps du Messie. C'est une belle image. Mais comment cela se traduit réellement ? Eh bien, si vous alliez au temple de Jérusalem, vous pourriez entendre les chorales des prêtres chanter des poèmes pour honorer Dieu et pour raconter l'histoire de son amour. La musique constituait un pont entre le ciel et la terre. Ah, donc les disciples de Jésus ont commencé à écrire et à chanter de nouvelles chansons consacrées à Jésus dans le cadre de leur vocation sacerdotale. Exactement. Les prêtres aussi soumettaient tout à Dieu à travers leurs sacrifices. C'est ainsi que les disciples de Jésus ont commencé à faire du don de soi, de leur temps, de leur argent et de leur énergie au service des personnes dans le besoin. Et ils disaient, ce sont les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Les prêtres intercèdent également en faveur des autres par des bénédictions et des prières et en faisant valoir les besoins de chacun. Oui, c'est pourquoi l'apôtre Paul a exhorté les chrétiens vivant à Rome à offrir tous ensemble leur corps comme un seul sacrifice vivant. Un sacrifice vivant ? Oui, Jésus a offert sa vie dans un acte d'amour ultime. Et eux aussi étaient appelés à se livrer les uns aux autres et à ceux qui avaient besoin de leur aide. C'est cela le sacerdoce royal à la manière de Jésus. Lorsque les gens adoptent le modèle de Jésus, le prêtre royal, ils deviennent une nouvelle humanité, vivant d'une manière qui réunit le ciel et la terre. Exact. Et maintenant, tu peux voir comment l'ensemble de la Bible est une seule et même histoire sur une humanité de rois prêtres qui se sont égarés. Mais après, comment Dieu a promis de susciter un prêtre qui donnerait sa vie pour nous restaurer. Et ensuite, la manière dont les histoires d'Abraham, de Moïse et de David préfigurent toutes le roi prêtre promis. Et comment tout cela a conduit à Jésus, notre grand prêtre qui a souffert à notre place pour nous rétablir dans notre vocation. C'est pourquoi, dans les dernières pages de la Bible, on a la vision d'un ciel et d'une terre renouvelés et ne faisant qu'un, avec des humains servant et régnant comme prêtres royaux de Dieu pour toujours.